Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Hyperiver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le débrief du Grand Prix du Japon qui a eu lieu dimanche dernier. Donc, on va parler, pour commencer, on va pas tarder à commencer, on va parler de Mercedes. Mercedes, donc 1 et 2, pole position, meilleur tour. On les a pas trop vus cette course-là, donc j'ai pas trop de choses à dire, sauf pour Bottas, qui s'est fait rattraper en fin de course par Verstappen. On a cru qu'il allait y avoir une bataille, sauf qu'il n'y a pas eu de bataille. Donc en ce qui concerne les Mercedes, parfait, week-end parfait, y a rien à dire. Donc ensuite on va parler de Red Bull, Ricciardo, Grand Prix compliqué au début avec la qualif qui est très complexe, problème en Q2 directement qui l'a obligé à partir 15e pour finir 4e, donc c'était bien, très bien même. Ensuite on va parler de Verstappen et de ses incidents avec les Ferrari. Pour Raikkonen, on dit clairement que c'est la faute de Verstappen, ça c'est écarté. Verstappen a raté son virage et est revenu sauvagement sur Raikkonen. Il n'y a rien à dire. Ensuite, en ce qui concerne l'accident avec Vettel, il va tard. Là où il y va, c'est un peu tard, mais avant le virage quand même. Il va pas pendant le virage ou juste au moment du freinage. Et au moment où il se décale, vous pouvez regarder sur la caméra embarquée de Vettel, il y a la place pour que Vettel y aille. Et au moment où il prend le virage, il n'y a plus la place, ça veut dire que Verstappen a fait un contact avec la voiture de Vettel. Alors désormais, on va passer à Ferrari. Donc le coup Ferrari, on en a parlé avec Raikkonen. Le problème, c'est que, avec les deux pilotes de Ferrari, leur problème, c'est qu'ils ont eu des voitures cassées pendant toute la course, à partir des 5 premiers tours, donc pour remonter Vettel il l'a plus. Mais bon, après, au bout d'un certain moment, les pilotes ils ont dû arrêter ils pouvaient plus remonter. Donc ce fut très complexe à ce moment-là. Voilà. Ensuite, on va désormais passer à l'écurie Force India. Donc chez Force India, ils ont eu quelques... non, il n'y a pas eu de problème en fait, on n'a pas vu les Force India. Sauf Perez, que je crois s'est battu avec un autre pilote, mais qui a fait une petite bataille avec un autre pilote. Mais sinon, on les a pas vus, mais c'est bien, le meilleur des autres pour la Force India de Perez. Là, c'est positif. C'est très très positif pour Force India. Donc ensuite, nous parlerons de l'écurie Haas. Donc, en ce qui concerne Haas, ils n'ont pas eu trop de problèmes. Sauf leur problème avec Kevin Magnussen qui est rentré dans la voiture de notre cher, qui s'est décalé devant Charles Leclerc. Mais bon, Grosjean, on n'a rien vu, on n'a pas vu sa course. Magnussen, très dangereux ce qu'il a fait. Ça méritait clairement une pénalité pour cet incident. Ensuite, on va parler très directement de McLaren. Non, c'est pas le moment de McLaren. On va parler de Haas. Non, Haas, on en a déjà parlé. Vient d'en parler d'ailleurs. Renault. Les points pour la Renault, c'est positif. Mais mis à part le fait qu'ils aient marqué des points, ça descend au fur et à mesure de l'année. Je pense que c'est pour se préparer à l'année prochaine. Mais bon, Renault, il y a eu quelques problèmes sur cette course. Mais bon, on espère toujours du mieux pour l'écurie française de France. Voilà, ceci n'a aucun sens. Donc on va ensuite parler de Renault, on vient d'en parler. Donc du coup maintenant on va parler de l'écurie Sauber. Ouais, Sauber. Les Sauber, Leclerc qui a abandonné, mais pas à cause de l'accident de Magnussen. Ça a sans doute dû beaucoup endommager la voiture, donc c'est peut-être à cause de ça. Et il a pas abandonné directement, il a abandonné après. Mais Leclerc abandonne, Magnussen hors des points, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on va parler de notre chère écurie, que tout le monde connaît en Formule 1. Voilà, Toro Rosso qui faisait le Grand Prix à domicile de son fournisseur moteur. Donc il n'y a pas les points, c'est dommage pour cette année. Mais les deux voitures ont fini, ce que je crois que c'est la première fois qu'ils font avec Honda sur ce circuit. Ou alors sans se prendre des GP2NG de Alonso. D'ailleurs, très très belle transition, vu qu'on va désormais passer à McLaren. 15 et 16, on peut pas dire grand chose, les voitures sont loin derrière les autres écuries.
Donc ça a posé des problèmes. Ensuite, il y a plus que Williams, le dernier. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est dommage que Williams soit si loin pour une écurie si historique. Après, il y a les abandons. Donc maintenant, on va passer au transfert. Giovinazzi qui remplacera Leclerc. Alors, en fait, c'est Giovinazzi qui remplace Leclerc. Faut pas faire la confusion. Parce que il prend la place de pilote Ferrari chez Sauber. Et le pilote non Ferrari, c'est Raikkonen qui remplace, lui, Marcus Ericsson qui est parti. En plus, Raikkonen a pris des parts dans l'équipe à la place des sponsors d'Ericsson. Donc, très bonne affaire pour Vasseur. Mais ensuite, il s'est pas passé grand chose d'autre. Donc je pense que sur ce Grand Prix, le prochain Grand Prix sur lequel Hamilton peut être champion, je dirais que ce sera Hamilton qui gagnera parce que c'est son Grand Prix. Il y a que lui qui a gagné, sauf Vettel sur ce circuit. Ensuite, Vettel, c'est les deux seuls à avoir gagné sur ce circuit. Puis Verstappen ou Bottas, faudra voir. Après, pour la troisième place, c'est très serré. Il y a tous les autres pilotes qui peuvent l'avoir, donc ça va être très sympathique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.